Nous sommes donc dans la paracha de Be'alotecha. Okay, c'est la paracha de Be'alotra. Et la paracha de Be'alotra, elle est certainement une des parachotes qui est le plus riche en événements, la plus riche en événements. Il y a énormément d'événements dans la paracha de Be'alotecha, qui a priori d'ailleurs n'ont pas vraiment de rapport les uns avec les autres. Mais si on regarde bien, eh bien, il y a oui un fil conducteur qui va relier tous ces éléments disparates. Alors c'est quoi ce fil conducteur? Le Rav Kook va expliquer ce fil conducteur en disant que cette paracha, c'est une paracha qui a pour rôle d'expliquer quel est le rôle de la Torah. Et oui, car n'oublions pas que la paracha de Be'alotra s'inscrit dans le livre de Bamidbar. Le livre de Bamidbar, comme on l'a déjà expliqué, c'est le livre du chemin, et c'est donc dans le chemin qu'on s'occupe des problèmes. D'abord, il y a les problèmes de l'individu, qu'on a réglés dans la paracha de Nassau, et maintenant les problèmes du Klal. Seulement, Klal Israël est formé de 3 entités. Torah Israël, Eretz Israël et Am Israël. On a donc besoin de 3 parachiotes, une pour parler de la Torah, une pour parler de la terre, une pour parler du peuple, c'est-à-dire Be'alotecha, Shlach et Korach. Ok? Après, dans la paracha de Chukat et Balak, on gérera notre relation avec les nations, tant au niveau politique dans la paracha de Chukat qu'au niveau spirituel dans la paracha de Balak. La paracha de Pinchas sera là pour faire un espèce de décompte à la fin du désert. Et Matot Mas'eh sont là pour nous sevrer du désert, pour nous préparer à rentrer en Israël. Donc tout ça pour dire que la paracha de Be'alotecha est là pour nous expliquer le rôle de la Torah. Et quelle n'est pas notre surprise lorsqu'on ouvre la paracha, eh bien on voit que les premiers versets parlent de l'allumage de la Ménorah. Bon, c'est pas choquant en soi, à part le fait qu'on a déjà appris comment est-ce qu'on allume la Ménorah, quand est-ce qu'on allume la Ménorah. C'était déjà marqué dans la paracha de Hémor. Et c'était déjà marqué dans la paracha de Troumat et Tzavé Vayakel Pekoudé. Donc pourquoi est-ce qu'on nous reparle maintenant de la Ménorah? Eh bien les amis, pour une raison très simple. Alors Rav Kook explique que la Ménorah est très différente de la Torah. Si la Torah représente la Torah, la Ménorah représente la Kedusha, la sainteté qu'il y a au sein du peuple juif. Il y avait dans la Ménorah, nous dit le Talmud dans le traité de Shabbat, il y avait dans la Ménorah un miracle permanent. Jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik, un miracle permanent tous les jours. C'était quoi? Que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Et nous dit le Talmud dans le traité de Shabbat, dans la source numéro 3, il nous dit par exemple que c'était le témoignage que la Shrina, la présence divine, résidait au sein du peuple juif. En d'autres termes, la Ménorah, c'est la preuve que Dieu est au sein du peuple juif. La Torah, c'est donc la Torah, la Ménorah, c'est la Oumma, le peuple juif. Et quand on va ouvrir la paracha de la Torah, eh bien, il est fondamental de comprendre que la Torah est au service du peuple et non pas l'inverse. C'est-à-dire que si il fallait, chas v'shalom, choisir entre le peuple juif et la Torah, qui est-ce qu'on prendrait? Le peuple juif. Est-ce que quelqu'un a eu ce choix à faire? Moïse. Moshe, quand? Quand il a cassé, voilà, dans le veau d'or. Le veau d'or, c'est une idole. Or, dans les tables qu'il tient dans la main, il y a marqué « Vous ne ferez pas d'image, d'idole ». Il y a donc une contradiction entre le peuple et la Torah. Et Moshe décide de briser les tables et pas le peuple. Donc, on ouvre la paracha de la Torah par le symbole du peuple juif. Pour savoir que la Torah est bel et bien au service du peuple juif et non pas l'inverse. Ok? Et ça, c'est donc la première étape de la Torah, de la paracha. Dans la deuxième étape de la paracha, on nous parle de quoi? On nous parle des Lévi'im. Ah oui, on t'a dit que maintenant que la Torah était au service du peuple juif, qui va avoir pour rôle de transmettre la Torah au sein de chaque foyer d'Israël? Les Lévi'im. Les Lévi'im ont pour rôle de non pas être le rabbin chez qui les gens vont, mais il doit être celui qui va chez les gens. Ok? En d'autres termes, la Torah, version véritable enseignement juif, ce n'est pas de créer des grandes yeshivot où se presseraient des milliers d'élèves,
mais c'est de créer des petits Beth Midrash de quartier pour que la Torah soit accessible à tous. Et ça, c'est le rôle des Lévites, qui n'ont pas de territoire. Il n'y a pas de tribu de Lévi en termes de territoire dans le peuple juif. Donc où est-ce qu'ils sont? Dans les villes, ce sera des Lévi'im qui sont dispersés un peu partout. Ok? Alors très bien, il semblerait que tout est mis en place. J'ai compris que le rôle de la Torah était de servir le peuple juif et que les Lévi'im sont ceux qui ont pour tâche de transmettre la Torah. Le problème, c'est que la Torah n'a pas qu'un message juif aux juifs. La Torah s'adresse au peuple juif, certes, mais pour que le peuple juif en fasse quoi? Eh bien, pour que le peuple juif s'adresse à l'humanité. Nous avons un message à donner à l'humanité. Évidemment que pour pouvoir parler à l'humanité, il faut d'abord être, nous, conscients de notre identité, c'est évident. Mais dans un deuxième temps, nous avons un message universel. Le seul problème est là. Est-ce que moi, je vais pouvoir communiquer véritablement avec le français, la France, pour lui expliquer comment elle peut devenir Goy Kadosh? Est-ce que moi, je vais pouvoir expliquer ça à la France? Pas vraiment. Pas vraiment, pourquoi? Parce que même si j'ai grandi en France, et même si je parle le français, je ne serai jamais aussi bien dedans de la culture française que ne peut l'être un Français. Et donc, il est nécessaire de faire appel à des gens pour faire la jonction entre le peuple juif et les autres identités. Qui sont ces jonctions? Le rabbin, il a le même problème que moi. Il est juif. Comment est-ce qu'il va pouvoir véritablement dialoguer avec un Français de Picardie? Il a du mal, parce que les codes culturels ne sont pas les mêmes. Par contre, si on pouvait avoir un Français de souche, comme on les appelle, qui maintenant serait relié au peuple juif, lui, il pourrait faire le lien. Vous voyez vers quoi je veux aller? Les Yitro par prototype, mais c'est-à-dire les convertis en général. C'est-à-dire que Yitro en tant que premier converti, tout à fait. Mais les convertis en général, leur rôle c'est quoi? Eh bien, c'est justement de pouvoir faire le lien. Ils connaissent mieux que n'importe qui la nation d'où ils viennent. Et c'est pour ça que dans l'étape suivante... Un converti doit se couper de sa nation. Un converti doit se couper de sa nation pour apprendre le message d'Israël, pour ensuite pouvoir aller parler. Comme par exemple avait fait Abraham Livni. Lorsque Abraham Livni écrit son livre Le retour d'Israël et l'expérience du monde, il l'écrit en français. Et il parle, en l'occurrence, à la France. En d'autres termes, le converti sert de, on va dire, d'ajout au peuple juif pour aller, pas convertir les juifs, pas convertir les non-juifs au judaïsme, mais pour apprendre aux autres nations à être une nation sainte. Et où est-ce qu'on va retrouver ça dans notre paracha? Eh bien, tout d'un coup, dans la paracha, Dieu dit à Moshe qu'il doit faire des chatzotzrot. Toute une histoire où il doit faire des trompettes. Et sonner des trompettes dans certaines circonstances. Des trompettes. Quand nous, on parle de sonnerie, en général, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Quel est l'ustensile qu'on utilise? Le chauffard. Eh bien, le Rav Kook explique la différence entre le chauffard et la trompette. Le chauffard étant un cli naturel, la corne de l'animal était déjà là avant que j'en fasse un chauffard. J'ai juste enlevé l'os qui est à l'intérieur. Alors que la trompette, c'est un ustensile melachouti, manufacturé. Il n'était pas trompette à la base. C'est le converti. C'est le converti qui, à la base, n'était pas trompette, mais il est devenu trompette. Et il va pouvoir maintenant faire entendre la voix d'Israël. Oh, très bien. Alors, il n'y a plus aucun obstacle à faire passer le message. Et donc, Moshe nous dit, bon, c'est Pessah, ça fait 1 an qu'on est sorti d'Égypte, je vous fais un petit rappel des lois de Pessah. Et là, quelle ne fut pas la surprise de Moshe? Des gens viennent le voir en panique, leur disant, oh, on ne peut pas faire Pessah, nous on est impurs. Alors, Chazal vont nous expliquer qu'il s'agissait des hommes qui étaient de garde pour tenir le cercueil de Yosef. Que Moshe a ramené avec lui les ossements de Yosef, donc il faut bien que des gens qui le portent. Or, porter les ossements,
Ça rend impur. Pour manger le korban Pessah, il faut être pur. Et donc ils viennent et ils disent, on est impur. Que faire? Qu'est-ce que devrait répondre Moshe? Non, il ne devrait pas répondre ça. J'imagine que Moshe a étudié la Gemara dans Masechet Avodah Zarah. Ça paraît évident. Et il sait que lorsque quelqu'un ne peut pas faire une mitzvah, il n'est pas tout. Il ne la fait pas. Si quelqu'un est malade et que le docteur lui a dit tu ne dois pas jeûner à Kippour, est-ce que ça viendrait à l'esprit des rabbins de lui dire bon ok dans un mois tu n'as qu'à faire un Kippour chéni? Non. Et si jamais tous les Etrogim ont coulé dans le transport entre la Turquie, l'Espagne et la France, la communauté qui avait commandé ces Etrogim n'a pas de Etrogim à Sukkot. Est-ce qu'ils doivent faire un Sukkot chéni? Non. Alors comment ça se fait que là, il va y avoir Pessah chéni? Donc j'aurais dû dire, oh, c'est pas grave, vous pouvez pas faire Pessah cette année, l'année prochaine. Et on voit que non. Tout le monde est en stress, en panique. Moshe va voir Dieu et Dieu lui dit, t'as raison, Pessah chéni. Mais pourquoi est-ce que ça doit nous heurter? Parce que dans les autres fêtes, c'est pas le cas. Pourquoi c'est tellement important de ne pas rater la fête de Pessah? C'est pas la fête de Pessah, c'est le Korban. C'est-à-dire ce que représente la fête de Pessah. Entre autres, parce que les matzot, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a pas de problème. Ben, Ah, de manger les matzot. Oui, mais je te rappelle qu'il y a deux dimensions à la fête de Pessah. On appelle dans la Torah Chag Pessah et Chag Matzot. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est tellement important? Eh bien parce que quelle est la fête qui vient après Pessah? Shavuot. Dans la Torah, à l'époque il n'y avait pas encore les matzot. Shavuot. Shavuot c'est quoi? C'est Matan Torah. Les Bnei Israël viennent voir Moshe et lui disent Chas v'shalom, qu'on arrive à la case Shavuot sans passer par la case Pessah. Là-bas. La case Shavuot, c'est la Torah. La case Pessah, c'est l'indépendance nationale. Quelqu'un qui voudrait la Torah, mais qui ne se rattacherait pas à l'identité nationale, deviendrait un chrétien. C'est ce qu'avait dit Paul lorsqu'il a lancé le christianisme. Il avait dit Lo Yehudi velo Yevani. Pas juif, pas grec. C'est-à-dire le message n'est plus sectoriel, il est pour tout le monde. Complètement cosmopolite. Mais non. Mais non, le message a été donné à une identité particulière. Et renoncer à cette identité, c'est renoncer au message. Il est donc impensable d'arriver à Shavuot sans passer par la case Pessah. Parce qu'une Torah qui n'est pas précédée de l'indépendance juive est une Torah tronquée, une Torah soumise à qui? Au goy chez qui tu es soumis tant que tu n'as pas l'indépendance. Il y a un exemple très clair là-dessus qu'on connaît tous, puisqu'on vient plus ou moins tous de France, et que donc à un moment donné de nos vies, je ne sais pas si vous l'avez encore, mais on a tous eu un passeport français. Qu'est-ce qui a fait qu'on a un passeport français? C'est parce qu'on est citoyen français, soit par le droit du sol, soit par le droit de la filiation. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est des Français? Il y a 500 ans, les Juifs de France n'étaient pas français. C'est Napoléon qui a donné la citoyenneté aux Juifs de France. Mais pour ce faire, il a réuni le grand Sanhédrin de Paris et il a posé les 12 questions au Sanhédrin. En fonction des réponses, il allait donner ou pas la citoyenneté. C'était des questions qui vous les mettaient en valeur. Est-ce que les Français et les Juifs les considèrent comme étant véritablement compatriotes, compatibles? Et donc parmi les questions qui ont été posées, est-ce qu'un Juif a le droit de se marier avec une chrétienne? Vous avez donc un passeport français? Donc vous savez qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu oui. Une Torah qui n'est pas indépendante ne peut pas être une Torah véritable. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas arriver à la case Shavuot sans passer par la case Pessah. Et donc ceux qui n'auraient pas pu faire Pessah Bemoado, Pessah Shem. Ok? Donc jusque-là, on a compris quand même pas mal de choses. La paracha de Ba'alotra, pour l'instant, 4 événements. On nous parle de la Ménorah, parce que la Ménorah, c'est le symbole du peuple.
et que tu comprennes que la Torah elle est au service du peuple et pas l'inverse. Les Lévi'im, c'est-à-dire que le deuxième événement de la paracha, c'est qu'on intronise les Lévi'im au service. Les Lévi'im ont pour rôle d'être présents partout pour rattacher tout à chacun à la Torah. Pesach Sheni, parce que cette Torah, si elle n'est pas précédée de l'indépendance, ne peut pas exister. Et enfin, les trompettes viennent dire que le message d'Israël sera complété par ces fameux convertis qui vont pouvoir aller prôner le message d'Israël d'une sainteté collective aux yeux des nations. Tout est donc mis en place, on peut avancer. Et donc on avance. Et là, les Bnei Israël se plaignent. Toute ressemblance avec un cas actuel, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils veulent, nos petits juifs? Manger. Ils veulent la viande. Et moi, je ne comprends pas. Disons qu'ils veulent de la viande, ils ont de la manne. Là, ils mangent de la manne. La manne peut prendre goût viande. Mais eux, ils veulent de la viande. Bon, tu sais quoi? Ils n'ont pas envie de la manne, ils veulent la texture du steak. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Ils sont des troupeaux. Ben voilà. Il leur reste à prendre un mouton et de se faire un shawarma. Pourquoi ils embêtent Moshe? Ils viennent voir Moshe et ils disent Mi ya'achilenu basar. Eh, débrouille-toi tout seul. T'en as des tonnes des troupeaux. Donc on voit bien que c'est pas seulement qu'ils voulaient manger de la viande. Ils voulaient que Moshe leur donne à manger de la viande. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi, quand vous recevez la manne, demander de la viande, c'est pas un peu chutzpah? Comme cet enfant qui reviendra à la maison après que sa mère lui ait cuisiné tout un repas et lui dit oh, c'est bon, je vais prendre des céréales, prendre une pizza. Une pizza. C'est chutzpah? Chutzpah de dollar? Les Bnei Israël le savent que c'est chutzpah. Ils le savent très bien que ça ne se fait pas de demander de la viande, alors que, un, ils en ont, et deux, ils ont la manne. Mais ils veulent que Moshe relève le défi. La main. Nous dit la Gemara dans Masechet Sota que Beikvot Meshicha Chutzpah Yazge. Qu'à l'époque messianique, la chutzpah va jouer des heures supplémentaires. Il n'y a qu'à se balader dans la rue en Israël et on comprend. Alors, mazé à chutzpah. Dit le Sefer HaZohar, à chutzpah, c'est malchuta belataga. Une malchoute sans couronne. C'est-à-dire, il n'y a pas la couronne, mais je me sens le roi. C'est-à-dire, ne me dis pas quoi faire, je sais quoi faire. Tu vas quand même pas me dire qu'est-ce qu'il faut que je... Moi, je sais. Très souvent, nos enfants sont comme ça. Mais papa, moi, je sais. Des fois, il a raison. Des fois, les anciens, campant sur leur position d'anciens, ils n'ont pas raison. Mais bon, en général, nos enfants ont besoin de prendre un peu de tour dans la tête. La chutzpah, c'est de dire Anilot sarir samchut. Ani samchut. C'est moi, je n'ai pas besoin d'argument d'autorité, je suis l'autorité. En vérité, on a raison, hein. Am Israël ou Am Kadosh, c'est un peuple saint. Donc on devrait pouvoir effectivement arriver à cela. Et donc il demande à Moshe, donne-nous la viande, sois capable. C'est vraiment, Moshe il a un problème. Moshe, son métier c'est d'être rabbin. Moshe Rabbeinu. Il enseigne la Torah. Or pour enseigner la Torah, il faut une dimension de bochet panim, de anava. Tu ne peux pas étudier la Torah quand tu es chutzpan ou ga'aftan. Quand tu es plein d'orgueil, plein de culot. Tu ne peux pas. Parce que quoi? Tu ne vas même pas écouter ce que l'autre il a à te dire. Et donc Moshe, face à la chutzpah, il n'y arrive pas. Vous vous rappelez, il y a eu le veau d'or. Quand il y a eu le veau d'or, Moshe, il n'a pas bronché. Hein. Il dit ok, veau d'or, pas de problème, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie, frère Mita. Et au choix, tu prends les mecs qui ont fait le veau d'or, tu les tues. Ensuite, on prendra le veau, on le coupe en 1000 morceaux et on le mélange à l'eau et on fait boire à tout le monde. Et puis on règle ça avant ce soir parce que j'ai un dîner. Il s'est pas pris la tête. Et là, alors que Sachakol, ils ont demandé de la viande, hein. Je vous rappelle que c'est pas assourd de demander de la viande, c'est juste la chutzpah. Mais ils ont demandé de la viande et là, Moshe répond à Dieu et dit Ve'imkacha ata oseli orgeni na'arog. Tue-moi. J'en peux plus, tue-moi.
faut juste demander de la viande. Nahon. Mais je sais ce qu'ils veulent, dit Moshe. Ils veulent que je leur enseigne la Torah dans la chutzpah. Je ne peux pas. Je ne peux pas. En plus, il a une réponse particulière, Moshe. Alors que les Bnei Israël ont demandé de la viande, lui, il dit, mais où est-ce que je vais trouver toute la viande et tous les poissons du monde? Ils n'ont pas demandé de poisson. Sauf que Moshe a très bien compris ce qu'il voulait. Moshe a compris qu'il voulait la Seouda de Léatid Lavo. Après le Sefer HaZohar, il y a une grande Seouda, un grand buffet pour la fin des temps, où les deux plats principaux seront le taureau sauvage et le léviathan. En d'autres termes, un grand buffet carpaccio sushi. Et c'est ce que les Bnei Israël demandent. Et Moshe comprend cette demande, mais il dit, mais moi je ne peux pas. Ani lo yachol. Qui peut? Si Moshe ne peut pas. Ouais, il y en a un qui est très très fort en chutzpah. Il s'appelle le Mashiach. Pourquoi il est très très fort en chutzpah, lui? Parce qu'il vient de là-bas. D'où il est né, le Mashiach? De Lot et sa fille. Et comment est-ce qu'elle a appelé leur fils? Moab, ça veut dire Me'av, de papa. C'est-à-dire non seulement elle a couché avec son père, mais en plus elle le dit à tout le monde. C'est chutzpah. Le Mashiach, il vient de là-bas. Il n'a pas peur de ça. Il sait gérer ça. En d'autres termes, Moshe a compris que le Bnei Israël demandait de Moshe qu'il devienne maintenant le Mashiach. Moshe, il a dit, je peux pas. Alors Dieu lui dit quoi? Il dit, top, on va t'aider. Choisis 70 personnes et on va faire une connexion partagée de Wi-Fi et tu leur donneras un petit peu de ta prophétie et comme ça ils t'aideront, tu ne seras plus tout seul. Alors Moshe, il rassemble 70 personnes et il va leur donner un petit peu de sa névoie. Mais quel est le problème? C'est que ces 70 personnes, d'où ils tirent leur force? De Moshe. Donc ils ont les mêmes limites que lui. Seulement au moment où ça arrive, la Torah nous raconte qu'il y a deux mecs qui ont piraté le Wi-Fi, qui se sont branchés sur la connexion alors que ce n'était pas prévu. Ces deux personnes, ce sont Eldad ou Medad. C'est-à-dire qu'ils ont pris une névoie, une prophétie qui ne vient pas de Moshe. Eldad et Medad. Et je vais aller encore plus loin. Hein? Ils étaient quand même sur la liste. Non, ils n'étaient pas sur la liste, justement. Eldad ou Medad, mitnabim ba machane. Oui. Les 70, ils ne sont pas dans le machane. Oui, mais il me semblait qu'en lisant, ils ne sont pas dans le Mahané, mais ils sont quand même sur la liste. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Non, Eldad ou Medad, ils ne sont pas prévus. Et justement, c'est parce qu'ils ne sont pas prévus que En mitnabim ba machane, alors que les autres, ils sont avec Moshe, michutz la machane. Et tout d'un coup, il y en a deux, mitnabim ba machane. C'est Eldad ou Medad. Non, c'est Eldad ou Medad. Ils sont très liés à Moshe. Ils sont ce que Moshe ne peut pas être. Et si je vous disais que c'était les demi-frères de Moshe? Et oui, parce qu'il y a longtemps, lorsqu'on était en Égypte, Amram a décidé de se séparer d'Yocheved, parce qu'il y avait le décret de Pharaon de tuer tous les mâles. Donc il s'est séparé d'Yocheved. Seulement Yocheved, elle a dit, mais ça va pas du tout. C'est quoi ce renoncement aux Égyptiens? Et donc elle est partie se marier avec un autre homme, Elitzaphan ben Parnach. Et avec lui, ils ont eu 2 enfants, Eldad ou Medad. Seulement après, il y a Myriam qui est venue voir Amram, il lui a dit, mais t'es pire que Pharaon. Pharaon, il voulait tuer que les hommes, tu tues les femmes aussi. Alors il a dit, bon, j'ai peut-être fait une erreur. Il envoie un WhatsApp à Yocheved en lui disant, écoute, peut-être qu'on a fait une bêtise, viens, on se remet ensemble. Et donc elle divorce d'Elitzaphan, elle se remet avec Amram et sort de là Moshe. Mais je pensais que quand on divorce de son mari, on va avec un autre, on ne peut pas revenir. Tu as tout à fait raison. Donc ça veut dire que d'après la Torah de Moshe, Moshe il est mamzer. Mais je rappelle que ça s'est passé avant la Torah de Moshe. On connaissait le droit avant. Les Avot, ils faisaient la Torah avant. Moshe, Amram, non. Je vais te dire mieux que ça. J'ai même pas besoin de cette histoire-là. Amram, c'est le neveu de Yocheved. C'est aussi Assou. C'est-à-dire que Eldad et Medad sont là où Moshe ne peut pas aller. Et donc ils vont faire 2 névoites. C'est quoi les névoites de Eldad et Medad? La première, Gog ou Magog, c'est-à-dire la guerre du Mashiach. Et la deuxième, c'est de montrer les limites de Moshe. Ils disent Moshe met ou Yoshua machniz. Moshe va mourir, c'est Yoshua qui va nous faire rentrer en Israël. Bien avant que ce soit officiel.
Tout ça pour dire que Moshe a très bien compris, parce que lorsque un Nahar vient en courant et dit à Moshe, ah, il prophétise, Moshe lui dit, ne t'en fais pas, accole-toi. Je sais très bien qu'il y a une dimension dans laquelle je ne peux pas aller. Et là, eux, ils vont y aller. Et une fois que tout ça est mis en place, et ben c'est bon, c'est terminé. On a compris quel était le message de la Torah. Le message de la Torah, c'était de porter le peuple juif de son état de sortie d'Égypte à son état de Mashiach. D'accord. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien Moshe peut être vu enfin comme ce qu'il est, à savoir le tuyau qui fait passer la parole de Dieu. Mais véritablement un tuyau. Parce qu'il y en avait une qui avait un problème avec ça. C'était Myriam. À la fin de la paracha, tout d'un coup, on nous apprend que Myriam a dit un peu de la shonara sur Moshe. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était très pas contente que Moshe se soit séparé de sa femme. Bon, on la connaît, Myriam, elle est pour le mariage pour tous. Elle est très mariage. Elle est très mariage. Ah, Oui. Quoi, Myriam? oui. Elle est fan du mariage. Oui, mais ça ne veut pas dire mariage pour tous. Ah si, à l'époque, ils étaient normaux, je le savais. Myriam, elle est à fond pour le mariage, pour la cellule familiale. Maintenant, Myriam, quand elle voit que Moshe, il se sépare de sa femme, elle dit, ça va pas la tête. Sauf que pourquoi il s'est séparé de sa femme, Moshe? Parce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, à la fin du Mahamad Sinaï, alors que Dieu a dit, tu vas dire à tout le monde qu'ils peuvent retourner chez leur femme, il a continué en disant, Ve'ata Amod Imadi. Mais toi, reste avec moi. Donc Moshe, il ne peut pas aller chez sa femme parce que c'est Dieu qui lui a dit. Myriam le sait. Oui, mais elle se dit, c'est vrai que Dieu t'a demandé ça. Mais dans le chemin où l'homme veut aller, Dieu il l'emmène. C'est-à-dire que si Dieu t'a demandé ça, c'est que quelque part tu le voulais. Seulement ce que Myriam ne comprend pas, ce que nous explique le Rav Kook, c'est que ce qu'elle dit est vrai pour tous les prophètes, sauf pour Moshe. Parce que pour Moshe, il est marqué « Moshe ish anav me'od ». C'est quoi ish anav me'od? Qu'il n'est que tuyau. Lui, il ne met rien de sa volonté personnelle lorsqu'il transmet la parole de Dieu. Et donc non, ce n'est pas parce que Moshe voulait, c'est parce que Dieu il a décidé comme ça. Oh, est-ce que ça, elle ne le savait pas? Quoi, Myriam, elle ne savait pas un truc qui est aussi évident que moi je vous ai expliqué? Eh bien, le Rav Kook termine en disant qu'en fait, c'est pas ça qui l'a dérangé. Elle était bien consciente que ce n'était pas la faute de Moshe, quelque part, qu'il n'a pas voulu ça. Elle était consciente aussi que pour avoir la prophétie, il devait être en stand-by permanent, donner voix, donc il ne pouvait pas être avec sa femme, parce que quand tu es avec ta femme, tu n'es pas forcément apte à recevoir la prophétie. Seulement, elle disait ça, c'est vrai, aujourd'hui. Il y a eu un homme qui recevait la prophétie au moment où il s'unissait avec sa femme. Cet homme, c'était Adam Rishon avant la faute, d'après le Harizal. Et donc Myriam, elle dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi déjà toi, Moshe, à redevenir Adam Rishon avant la faute? En d'autres termes, si les Bnei Israël ont demandé tout de suite le Mashiach, elle a demandé tout de suite Olam Haba. Est-ce qu'elle a raison de le demander? Ouais. Mais dévoiler des choses quand c'est pas le moment, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, ça a été qu'elle a été mitzdarat, qu'elle a été atteinte de la lèpre. C'est le prix à payer. Mais le prix à payer pour nous, que elle a payé, a fait que nous, eh bien, on a pu avancer depuis maintenant 3500 ans depuis Moshe, avec cet idéal à atteindre. Cet idéal à atteindre d'unité véritable entre toutes les dimensions du monde et Akadosh Baruch Hu. C'est ça le message de la Torah, c'est ça le message de la paracha de Ba'alotecha, et c'est un message vers lequel nous tendons chaque jour un petit peu plus. Chazak ou Baruch.